Bonjour papa. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, rien, c'est rien. Bonjour. Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait ce que tout le monde sait, si vous avez déjà suivi les épisodes précédents, c'est que Pascal a écrit une pièce en rapport avec son père, qui était alcoolo profond et qui en est mort, et donc c'est moi qui fais le père. Et c'est une expérience assez... j'ai accepté, il n'y a pas une thune, on va dans le mur parce qu'on joue à 22h, donc si personne ne nous donne un coup de main, on sera dans la merde. J'ai accepté parce que c'est une écriture que je trouve exceptionnelle, et chaque mot est tiré directement de ce que Pascal a entendu de son père. Des fois, on est en train de répéter, et puis Pascal s'approche, et puis il me dit mais tu sais, ça c'est exactement les mots qu'il a, ou le geste que tu fais là, c'est exactement le geste qu'il faisait. T'as pas des jambes? Si. Et ben alors tu les prends, et tu bouges ton cul comme ça, l'un derrière l'autre. Ça va ça? Tu peux le faire? Tu vas y arriver? Ça, bordel de merde. Je me casse le cul toute la journée, vous êtes même pas foutu de me rendre un petit service. Ça va, non mais attends, c'est pas n'importe quel service. Oh, toi déjà, tu passes sur un autre ton, hein? Je suis encore ton père, je te signale. Je suis au courant, ouais. Ouais. Je peux toujours te mettre une barre, t'es au courant ça aussi? Je sais pas, hein. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Alors Pascal est un auteur que je trouve extrêmement brillant, vraiment, exceptionnellement. J'ai rarement vu un auteur aussi extraordinaire, sinon je ne serais pas embarqué là-dedans. Et il arrive à se distancier, c'est-à-dire à créer autre chose que le fantôme de son père. Mais il y a une relation au père qui est quand même vraiment étrange. Vraiment, et chaque détail, au fur et à mesure de ce qu'il raconte, des expériences avec son père, des fois au bistrot ou autre, je m'aperçois que chaque mot, chaque détail est en rapport avec le père. Sur les deux euros, c'est le premier autant toi je t'ai demandé de faire un truc, alors tu le fais et puis c'est tout. Qui allait, le deuxième doit être plus. Tu vois quand tu vas sur Julien là. Ouais. Là c'était les deux mêmes en fait. Les deux sur Julien, tu veux dire? Il faut que le deuxième soit Non, faut pas qu'il soit sur Julien, c'est que ça monte plus. Oui, mais le deuxième sur Julien, tu veux qu'il soit plus haut que le premier. Ouais. Qu'il soit plus haut que le premier. Roger, t'as rien à raconter? T'étais attendu quelque part aujourd'hui, il me semble. Où ça, quelque part? T'étais d'accord? Mais dis donc, t'attends quoi pour bouffer, toi? Les rêves, c'est pour la nuit. Oh! Le père, je te parle! Quoi? Ouais, je l'ai testé, au savoir. Non, mais pour qui tu m'abrites? Il y a des alcooliques dans tes réunions de merde. Ah, je la retiens, t'as pas pu me voir, venez. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'à chaque fois, ils essayent de recoller les morceaux. À chaque fois, il y en a un qui tend la main aux autres. Mais manque de peau, la seconde où il tend la main aux autres, les autres, tu craches dans la gueule. Donc la fois où après, les autres vont lui tendre la main, lui, il va leur cracher dans la poire. Donc c'est des gens qui essayent d'aller les uns vers les autres. C'est comme deux hérissons qui s'embrassent, quoi. Et ils n'arrêtent pas de se faire mal. Et là, ces quatre personnages, ils se ruent toujours vers les autres membres de la famille. Et en fait, plus ils vont vers l'autre, plus ils le blessent. Et ça finit, ça fait boule de neige, quoi. Pourquoi vous m'aimez pas? Hein? Je suis quand même votre père. Alors ce que je veux dire, c'est que, et je m'approche parce que je veux pas trop qu'on m'entende, pour moi, c'est une pièce qui va dans le mur. C'est-à-dire on va jouer à 22h dans un petit théâtre comme La Folie, on n'a pas de budget, c'est pas une comédie musicale, il n'y a pas de chanson, ça finit pas bien, il n'y a pas de star. C'est vraiment une pièce qui est absolument anti-commerciale. Moi j'ai travaillé dans des tas de pièces, on s'accroche toujours à Molière, à Shakespeare, ou à quelqu'un de connu, ou à machin. Là, on cumule tous les handicaps. Et ça devrait faire que s'il y a des gens qui, une fois dans l'année, ont envie de voir une pièce vraiment courageuse, vraiment qui a envie, là je fais la pub, mais vraiment une pièce qui a envie de dire quelque chose de profond, de violent, de sincère, de fort, il faut qu'une fois dans l'année, si les gens vont au théâtre, qu'ils viennent voir ce spectacle. Et c'est pas de la pub a posteriori, c'est que nous tous, si on a choisi d'être dans cette pièce où il n'y a aucun moyen, c'est vraiment parce qu'on croit que si le théâtre existe, c'est pour des pièces comme Invino. Voilà. C'était notre page de publicité.